Info 83 était présent à la Générale Piano de l'Opéra Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Stéphane Martucci, directeur de production de l'Opéra de Toulon, nous explique les coulisses et les défis de la Générale Piano de ce célèbre opéra prévu pour le 29 juin à Château-Vallon-Liberté. Ce soir, c'est la Générale Piano, c'est la première répétition, on va dire, où on associe les costumes, le maquillage, la coiffure, pratiquement tous les corps de métier que je parlais tout à l'heure des métiers de l'ombre, mais vraiment indispensable à la réussite d'un spectacle. Et c'est également, à la fois, c'est cette première-là, mais c'est également la dernière répétition, on va dire, au piano, où la metteuse en scène peut encore intervenir sur tous les aspects, on va dire, de mise en scène, pointilleux, les déplacements, les gestuels. Il y a encore beaucoup de travail au niveau lumière à faire, mais c'est vraiment cette dernière répétition où on ajuste les choses avant l'arrivée de l'orchestre, où là, il y a une passation, on va dire pas de pouvoir, mais un petit peu, où la metteuse en scène petit à petit va laisser la place au chef d'orchestre qui va pouvoir lui intégrer la musique et l'orchestre et qu'ensuite on arrive tous à l'unisson dans un domaine à la fois visuel et auditif. C'est la conjugaison, on va dire, de l'auditif et du visuel à travers la metteuse en scène et le chef d'orchestre. Nous avons également rencontré Silvia Paoli, la metteuse en scène de cette production. Elle nous explique ce qu'est le vérisme, comment elle a adapté la mise en scène au cadre unique de ce lieu à Château-Vallon et pourquoi assister à cet opéra est une expérience exceptionnelle. Le vérisme, c'était vraiment de raconter la pauvreté, de raconter la gens commune. Et pour moi, c'était important de rappeler au public qu'aujourd'hui aussi, on a besoin de ça, de parler de la gens qui ne sont pas trop représentés. J'ai décidé la scénographie après d'avoir vu l'amphithéâtre de Château-Vallon parce que c'est vrai que c'est un lieu unique et alors on a besoin de quelque chose qui soit pensé pour le lieu. Et c'est pour ça que j'ai adapté l'idée de la place d'Italie à la circularité de l'amphithéâtre parce que c'était important pour moi de montrer une continuité entre le public et la scène. Et c'est pour ça que c'est vraiment fait pour ce lieu. Je crois que l'histoire sont très simples. C'est pas trop compliqué. Et la musique arrive vraiment comme ça, à l'estomac. Et c'est ça. Et pour moi, c'est une expérience que on doit faire dans la vie. Le directeur de l'Opéra de Toulon parle de l'excitation et des défis de voir toutes les pièces s'unir pour la première fois. C'est la première fois que je vais voir toute la mise en scène enchaînée. J'ai vu beaucoup de répétitions, donc j'ai vu toutes les scènes. Je vais évidemment entendre les chanteurs, mais que j'ai entendu tous répéter. En fait, c'est comme un puzzle dont on aurait vu toutes les pièces, mais ce soir, elles vont s'assembler. En fait, il manque encore des parties, puisque ce soir, nous n'avons pas l'orchestre, mais l'orchestre répète depuis plusieurs jours. Et évidemment, je suis allé les entendre et ça va être formidable. Mais c'est toujours un moment où c'est comme si on compose un plat et qu'on a acheté des très beaux produits. Et puis, à un moment, on fait le plat et on va voir si ça se marie bien ensemble et si la cuisson est réussie. C'est un peu ça qui se passe ce soir et qui va se passer dans les prochains jours avec les répétitions avec l'orchestre, puis l'après-générale, puis la générale, puis les 3 très belles représentations qu'on donnera ici.